Salut tout le monde, ici Kira, content de vous retrouver pour une petite vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler ensemble. Oui, ça nous arrive de parler ensemble. Alors oui, il y a peut-être quelque chose qui t'intrigue sur mon nez. Voilà, j'ai un point rouge sur le nez. C'est pas pour rien, c'est parce que je me suis battu en fait avec des personnes qui ont mis des pouces rouges sur mes vidéos. Ah bah je leur ai cassé la gueule hein. Bah ouais, on met pas de pouces rouges sur mes vidéos, c'est comme ça. Non, plus sérieusement, vous allez pas me croire, mais il y a mon fond vert qui est tombé quand je dormais et il est tombé sur mon nez. Je sais que ça paraît surréaliste, mais c'est vrai. Bon, enfin bref, dans cette vidéo, je vais vous parler de roleplay. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le roleplay? Ça veut dire quoi? Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler quelque part, mais moi, le roleplay, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors j'ai commencé le roleplay il y a environ 1 an, pour pas me tromper, ça doit être un truc comme ça, et depuis le temps, je continue à en faire régulièrement. Alors les gens savent peut-être pas ce que c'est du roleplay, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Alors le roleplay, ça peut paraître étrange pour les gens qui sont vraiment extérieurs à cette culture, mais franchement, c'est quelque chose de sympa quand on s'y met. Bon là, je suppose que vous êtes encore en train de me dire, mais Kira, c'est quoi du roleplay? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça raconte? Alors roleplay, en fait, ça veut dire jeu de rôle en français. Vous avez certainement déjà entendu jeu de rôle au moins une fois dans votre vie, mais vous êtes peut-être pas posé la question de ce que c'était. En principe, le jeu de rôle, ça veut dire que vous jouez un rôle. C'est pour ça que ça s'appelle jeu de rôle. Et généralement, vous jouez donc un personnage que vous incarnez donc dans une aventure, et cette aventure est racontée par un maître du jeu. Alors le jeu de rôle, du coup, ça se joue très souvent avec un maître du jeu qui va vous raconter l'histoire, l'aventure, et 4 joueurs, généralement encore une fois, ça peut être plus, ça peut être moins, qui vont donc écouter le maître du jeu et qui vont en fait incarner un personnage dans un univers. Les univers peuvent être nombreux. On a des univers fantastiques, on a des univers médiévaux, on peut avoir des univers futuristes, donc c'est vraiment, ça regroupe beaucoup d'univers. Donc ça s'approche vraiment du jeu vidéo parce qu'on reste vraiment dans un univers qu'on retrouve énormément dans les jeux vidéo. Je prends l'exemple de Skyrim avec un univers médiéval fantastique. Je prends l'exemple également de Mass Effect où là on est plus sur un univers futuriste. Donc on voit que le jeu vidéo finalement et le roleplay, jeu de rôle, c'est un peu la même chose. Alors quelle est la différence entre le jeu vidéo et le jeu de rôle? Le jeu de rôle, c'est que vous êtes vraiment libre. C'est de l'imagination à l'état pur, alors que le jeu vidéo, vous n'êtes pas vraiment libre en fait. Vous suivez tout simplement un chemin tracé. Alors il y a des jeux vidéo plus ou moins libres, mais ça reste quand même quelque chose de carré en fait. Vous pouvez pas sortir de ça. Et donc c'est ça la différence. Donc là, je suppose qu'il y a des gens qui vont me dire, mais Kira, un jeu de rôle c'est quoi alors? Tu t'imagines tout, il n'y a pas de limite? Eh ben non. Dans le jeu de rôle, il n'y a pas de limite. Il y a juste besoin de joueurs et quelqu'un qui raconte une histoire. Et vous pouvez vous lancer dans une aventure incroyable. Alors ce que je suis en train de vous dire, c'est un résumé. Bien entendu, le jeu de rôle, ça peut aller très loin. Vous avez des règles, vous avez donc des statistiques. Quand vous créez votre personnage, vous devez lui donner un univers. Donc vous devez vraiment vous ancrer dans l'univers à fond. Et du coup, donc le jeu de rôle, comment ça se joue? C'est très simple par rapport à l'univers que le maître de jeu a choisi. Donc vous allez incarner un personnage que vous allez créer. Parce que l'important, c'est de créer son personnage. C'est vraiment être ancré dans son personnage, jouer un rôle. Et donc vous allez créer son physique. Voilà, si vous avez envie de faire un nain avec une barbe, vous pouvez. Alors bien entendu, le personnage que vous allez créer, c'est par rapport aux règles que le maître de jeu a fixées et surtout à l'univers qu'il a créé. Donc la plupart du temps, vous avez une fiche de personnage qui vous permet tout simplement d'écrire votre personnage, à quoi il ressemble, comme je vous l'ai dit. Mettre également des statistiques, parce que notre personnage aura des statistiques, que ce soit en dextérité, que ce soit en endurance, et toutes ces statistiques-là vous permettent de faire des actions dans le jeu. Donc du coup le roleplay, c'est tout simplement un maître du jeu avec 4 joueurs qui ont créé leur personnage et qui peuvent se lancer dans une aventure incroyable. Alors bien entendu, le maître de jeu doit préparer son aventure. C'est quelque chose qu'il doit préparer et qu'il doit écrire. Il doit écrire un scénario qui tient la route. Parce que généralement les joueurs vont essayer de tester les limites de son roleplay. Et bien entendu, le jeu de rôle, ce qui est bien, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Vous avez besoin de presque rien. Vous avez besoin donc de feuilles pour écrire votre personnage et vous avez besoin d'un maître de jeu avec des joueurs. Voilà, vous avez juste besoin de ça et vous pouvez vous lancer dans une aventure. Donc le plus dur, c'est bien entendu de trouver des joueurs. Mais si vous avez des potes qui sont tentés par le roleplay, n'hésitez pas à jouer avec eux. N'hésitez pas à chercher sur internet. Il y a des gens qui ont déjà créé des roleplays tout faits. Si vous voulez commencer à faire une aventure, il y a vraiment pas mal de bouquins sur internet qui vous permettent de vous lancer dans le roleplay. Et pour commencer le roleplay, moi je vous invite vraiment à commencer par des choses assez simples. N'allez pas trop loin. Prenez des choses simples pour commencer. Alors j'ai oublié quelque chose qui est très important dans le roleplay, c'est que vous devez avoir des dés. Voilà, des dés exactement comme ça. Donc il faut savoir qu'il existe pas mal de dés pour le jeu de rôle. Il existe des dés de 100, il existe des dés de 20, il existe des dés de 6. Il y a tout type de dés par rapport à la situation. Et les dés vont en général gérer, entre parenthèses, le hasard du roleplay. C'est-à-dire que par exemple, si vous rencontrez un orc sur le chemin et que vous décidez de lui trancher la tête, vous allez faire un jet de dés
pour savoir si vous réussissez. Et le jet de dés que vous allez faire va être comparé avec les statistiques de votre personnage et vous allez savoir si vous avez réussi votre action. Vous en doutez, cette vidéo c'est pas pour vous expliquer en long et en large le jeu de rôle. Le jeu de rôle c'est très complet, il y a beaucoup de variantes, il y a énormément de choses sur le jeu de rôle. Moi je vous invite tout simplement à aller chercher sur internet, à vous intéresser à tout ça. Alors si du coup le jeu de rôle ça vous intéresse et que vous avez envie de vous plonger dans une aventure, bah vous pouvez déjà en avoir un aperçu sur internet parce que des gens font déjà du roleplay sur internet et le partagent en vidéo. Alors le plus connu bien entendu sur internet c'est Aventure pour ceux qui connaissent. C'est une série qui a été lancée sur la chaîne Bazar du Grenier et il y a quand même du beau monde parce qu'il y a Bob Lennon, joueur du grenier, Crane et Seb. Alors cette émission est rediffusée en vidéo sur leur chaîne et ils utilisent le logiciel Roll20 afin de matérialiser tout simplement ce roleplay en réel, comme si vous étiez dans un jeu vidéo. En tout cas je vous conseille d'aller voir, en plus le MJ qui s'appelle Maillard est vraiment sympa. Et il y a également 2 émissions sur internet que j'aime beaucoup qui sont un peu moins connues qu'Aventure. Et cette fois-ci c'est du jeu de rôle sur table, donc on n'est pas sur un logiciel comme Roll20, on est vraiment sur du jeu de rôle sur table et c'est tout simplement filmé avec la même disposition, avec des joueurs, avec un MJ. Et c'est très sympa. Donc il y a Donjons et Jambon chez OGaming, donc je vous invite à taper Donjons et Jambon sur YouTube et vous trouverez toutes les saisons de ces émissions. Et je vous conseille également la chaîne Globtopus avec les chroniques du Necromicon, qui s'oriente sur un univers Cthulhu, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un univers vraiment glauque et stressant. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu les amis et j'espère que ça vous a fait plaisir que je vous parle un peu entre parenthèses d'une deuxième passion qui me tient à cœur qui est donc le jeu de rôle. Et je pense que si vous aimez les jeux vidéo à l'univers fantastique médiéval et également que vous aimez développer votre imagination, je pense que le roleplay ça peut vous intéresser. Et ce qui est super cool avec le roleplay c'est qu'il n'y a pas de limite. L'imagination, tout dans la tête. Et ça c'est incroyable. Bon les amis je vous fais de gros bisous et si ça vous a plu, comme d'habitude, gros pouce bleu. Allez à la prochaine.